Bonjour, bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, on est à Paris, on est le 7 avril et c'est le dimanche. Et il y a un mini whisky live. Alors on va voir ce que ça donne. Dans cet espace relativement réduit, on a d'un côté le whisky et de l'autre le rhum, ainsi que les autres spiritueux, gin, mezcal, etc. Les eaux de vie françaises et amers italiens faisant bande à part dans une petite salle attenante. Quelques autres stands de cocktails notamment sont disséminés ici et là. Pour le prix d'entrée, 30 €, on a le droit de déguster un whisky dit collector. Le gars du stand a dû bugger car j'ai eu droit à 2 whiskies sur les 3 présents. J'ai commencé par le Fettercairn. Au nez, on a de la frangipane, une sensation de grand âge. En bouche, c'est doux, très épicé avec des amandes. La réduction est bien gérée. Finale pétillante, belle longueur. Je suis en train de goûter le Jura. Sur le conseil de 2 gars qui étaient devant moi, qui ont goûté le Dalmor et le Jura. Ils ont goûté le Fettercairn. Donc j'ai choisi le Jura. Pour ce Jura 1988, le bois flotté est en avant au nez, on a du fruité marqué. Le Porto est présent mais sans trop appuyer. Des fruits secs. En bouche très cohérent, plus épicé que fruité. Finale boisé et épicé. Je vais d'abord faire un tour d'horizon des whiskies du monde que j'ai pu goûter. Que donne ce Penderyn Royal Welsh Whisky? Au nez vif, frais, un peu d'éther, mais aussi de la pêche blanche, un tout petit peu de tourbe. En bouche, on retrouve ce toucher évanescent, super fluide, très fruité. Finale un peu courte par contre. On a un Cotswolds brut de fût aujourd'hui, à 60,9. Un peu fermé et liquoreux au nez, il lui faut un peu d'eau pour révéler le fruité et le côté mentholé. Côté bouche, c'est explosif, fruité, gourmand, presque exotique. Finale riche en épices vives, très mielleuse. Un petit tour en Suède avec le Mackmyra Apple Blom. Un nez très fin, avec de la poire, de la tarte aux pommes. En bouche, c'est un peu plus rustique, la jeunesse transparaît, mais l'ensemble est très bien géré. Du fruité et une corpulence honnête. Finale pétillante et herbacée. On enchaîne avec la série des Moments, avec ce Evva. Au nez, on a quelque chose d'assez atypique, qui nous indique clairement qu'on n'est pas en Écosse, mais le volume global est plutôt pauvre. En bouche, c'est très honnête, assez juteux, vineux, mais ça manque de caractère. Finale très pétillante, herbacée, évoquant les épices de Noël, avec un soupçon d'exotisme. Toujours chez Mackmyra, on a le Caribbean. Le nez m'apparaît assez faible. En bouche, l'influence du rhum est évidente, mais plutôt dans une version rhum blanc. Touché de bouche crémeux, ça fait jeune, là aussi, plutôt quelconque, manque de caractère. En Israël, on fait désormais du whisky. Très bonne initiative d'avoir embouteillé le New Make réduit à 40 degrés. Très propre, crémeux et presque mielleux au nez. Suis-je influencé par le nom de la distillerie? En bouche, il est souple et herbacé. Ce côté un peu de gin est encore plus appuyé dans la finale. Donc là, on est en train de déguster un whisky israélien. Enfin, pas un whisky, mais un presque whisky. Madame, vous pouvez sortir du champ, s'il vous plaît? Ce presque whisky est donc plutôt quelconque au nez, avec des arômes un peu indistincts. En bouche, en revanche, c'est assez honnête. Un certain équilibre se forme avec les fûts tourbés et les fûts de vin notamment. Il va falloir attendre pour confirmer l'essai. Ah, ces fans, qu'est-ce qu'ils sont pénibles! Le Danemark se met donc également au whisky. Et quitte à être original, poussons le potard jusqu'au bout. La céréale retenue est donc le seigle. Un nez très rustique qui évoque le domaine des Hautes-Glaces, avec en prime un petit côté cul de la vache. C'est herbacé, il y a du thym, on a l'ADN floral du rail. En bouche, c'est costaud, intense, assez roots, mais tout de même une certaine sucrosité. On a le côté roots du rail qui est tempéré par le rhum, sans les marqueurs primaires du rhum. Ça, c'est intéressant. En bouche, il est explosif, floral, il fait plus que 50 degrés pour l'intensité aromatique, alors qu'il n'est qu'à 46,5. La finale est d'une rare intensité. Chez Staudig, on fait aussi du fumé, en utilisant de la bruyère. Là aussi, très roots, rustique, la fumée s'intègre bien à l'ensemble. En bouche, on a une douceur qui surprend, vu le profil du nez, mais ça en devient presque trop lisse. J'ai bien fait de venir tôt parce qu'il y a un peu de monde. Revenons en Écosse avec ce Royal Bracla 11 ans embouteillé par Signatory Vintage. Assez punchy au nez, surtout pour 43 degrés, légèrement noiseté, crémeux en bouche, de la noisette à nouveau, assez linéaire jusque dans la finale. Simple et un peu oubliable à vrai dire. La gamme officielle de Balblair s'est fait un lifting. Qu'est-ce que ça donne? Chez le 12 ans, on a cette fraîcheur bourbonnesque, bien droit, léger, avec du citron, de la vanille, ananas, pomme. En bouche, touché crémeux, corpulence honnête. Finale cohérente. C'est bien fait, pas de défaut. Le 15 ans est très cohérent avec le 12 ans en termes de nez. Il reste assez frais, on a également un peu de cuir. En bouche, il est un peu plus riche et profond, un peu plus gourmand que le 12 ans. Le 18 ans, lui, est un peu plus appuyé sur le cuir et le sherry, mais franchement, la valeur ajoutée est très faible par rapport au 15 ans. C'est une déception. Un daiquiri est tentant, mais restons focus sur le whisky. Chez Douglas Legge, on a un Ben Rines 15 ans, maturé en fût de sherry. Pas très complexe au nez, il est assez généreux sur le toffee. En revanche, en bouche, il gagne en explosivité, et surtout dans la finale, avec des notes herbacées en prime.
On a aussi ce Glenmorangie 21 ans, une distillerie que j'aime beaucoup en général pour son profil fruité. Ici au nez c'est la fête du toffee, en bouche caramel à profusion avec un cœur fruité. Plutôt bien exécuté mais assez classique, ça me laisse plutôt de marbre. Et on a aussi ce Bunnahabhain 27 ans, très rond, délicatement noiseté, de la finesse, des accents pâtissiers. En bouche très moelleux, épais, on a en revanche un petit manque d'explosivité et d'aromatique. Finale très douce, sage, peut-être trop. En scotch, passons à la tourbe, avec ce Bowmore 21 ans de chez Douglas Laing. Au nez, c'est la fête du jambon grillé, une grande fraîcheur, une tourbe fine très élégante. En bouche intense, légèrement poivrée, visite chez le traiteur, bois flotté, finale sur le café et toujours cette fraîcheur. Vous observez en ce moment la robe du Port Askeig, qui fête son 10e anniversaire. Assez doux au nez avec du citron, un air maritime, des herbes aromatiques, limite aftershave, ensemble très aromatique. En bouche c'est assez balèze, gras sur le cuir, finale corpulente, bien épicée, beau volume. La distillerie n'a pas été précisée, je parie sur Lagavulin. Enfin chez Gordon & MacPhail, on a cet Highland Park 17 ans, embouteillé à 57,8. Minéral, on a une tourbe ultra crade, assez étonnant pour la distillerie, ensemble assez puissant. En bouche c'est droit et austère, une tourbe plutôt sèche mais aussi des arômes plus gourmands tels que le chocolat, le café, finale sur les noisettes et le café, du plus bel effet. Je cherche une vanne pour finir la vidéo et je ne trouve pas. En parlant de vannes, voici Affinity de chez Compass Box. Un mélange de Clynelish et de Calvados. C'est le genre de bizarrerie qui m'attire immédiatement. Au nez, pas très engageant, plutôt neutre. On dirait du Calvados coupé à autre chose, ou une version fadasse de Calvados. En bouche, c'est pas mauvais, le Calva est adouci par le côté crémeux du whisky, mais en revanche, zéro aromatique whisky, juste de la pomme. Pas complexe. Pour rester dans l'exotisme, j'ai aussi goûté du saké frappé de chez Dasai. On a du pamplemousse, de la pêche blanche, on est clairement dans un style minéral évoquant certains blancs secs type Riesling, avec un peu moins de fruité cependant. À tester sur vos invités à l'apéritif pour les piéger. Et enfin ce gin infusé à l'ananas, très sucré, et laissant transparaître les notes médicinales du spiritueux. Et voilà, c'est tout pour ce mini whisky live. À bientôt pour le prochain épisode.